Moi de vous accueillir avec Lola, on va faire un petit discours, on est tous les deux sur l'image en plus. On va vous faire un petit discours rapide pour vous remercier d'être là et pour fêter les 2 ans et un quart et 4 mois, c'est ça, de la Maison de la Conversation. Donc justement, si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez le projet, parce que vous avez fait l'effort de venir malgré la pluie, parce que vous habitez le quartier aussi, parce qu'on est un lieu justement qui réunit des gens qui viennent de loin et des gens qui sont tout près. Et c'est aussi parce que vous êtes peut-être posé un jour une question essentielle, c'est comment, j'en sens qu'il y a une petite réverbe dans le micro, mais c'est comment construire un monde meilleur. Et pour nous, c'est vraiment la racine du projet sur lequel on travaille. Et la réponse, c'est déjà de soi-même réussir à être un meilleur ami, un meilleur compagnon, un meilleur collègue, un meilleur citoyen. Et cette compétence, elle ne s'apprend pas à l'école, où on apprend plus à devenir un bon travailleur. Elle s'apprend encore moins derrière les écrans, où on apprend à devenir autre chose que soi-même, un ego, on va dire, ou un entre-soi. Et en revanche, ici, à la Maison de la Conversation, on a un outil formidable qui résonne un peu, qui est simple, gratuit, pour développer l'apprentissage de l'autre et qui est doté d'un pouvoir civilisationnel important qui s'appelle la conversation. Vous saviez ce que j'allais dire. Et cette conversation, elle permet de créer des liens de qualité avec vos proches et des inconnus aussi. Et car ici, ce soir, j'espère que vous allez parler avec des inconnus, avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés. On vous a donné des petits badges, des petits icebreakers, on appelle ça comme ça, pour prendre le temps de se dire que ce soir, c'est ça que vous allez pouvoir faire. Et vous allez trouver formidable l'idée de s'ouvrir à d'autres univers, d'autres cultures, d'autres façons de raisonner. Et ces conversations, nourries par la diversité, elles permettent de mobiliser l'intelligence collective pour répondre aux grands enjeux de notre société. En étant ici, je réalise de plus en plus les fractures qu'il peut y avoir entre des communautés différentes, et on espère être un pont, justement, entre ces communautés. Depuis 2 ans que la Maison de la Conversation existe, nous explorons, écoutons, tissons des relations avec notre quartier, avec les associations, les institutions, les porteurs de projets, et avec une ambition affirmée que d'en faire un lieu où se rencontrent des gens qui ne se rencontreraient pas autrement. Nous avons programmé, alors j'ai plein de chiffres, excusez-moi, 600 rencontres, accueilli 23 000 personnes. Quand je lis ça, ça me paraît complètement fou. Voilà. On a accompagné 350 organisations, on dit organisations parce qu'il y a des entreprises, des ONG, des assos, etc., qui sont venus faire des ateliers des privatisations ici, pour faire des événements responsables et pour se former, pour renforcer leur collectif professionnel. En 2023, ça a été un moment intense. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en un an, je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, ça a été joyeux, magnifique, avec beaucoup d'enthousiasme. Et les trois grandes réalisations de cette année, ça a été l'ouverture du Café de la Conversation. Vous allez ce soir avoir la chance de goûter leur incroyable cuisine. On est partenaire avec Mamayoka, qui est c'est des mots compliqués, une coopérative d'intégration par le travail. Ils sont aussi généreux comme dans leur accueil que dans leur assiette. Et tous les jours, ils préparent des repas pour les gens qui viennent ici. Et avec eux, on fait vivre le C convivialité, qui est une des premières valeurs de la conversation. Deuxième chose remarquable, événement remarquable cette année, c'était l'ouverture de la scène Adidas. Vous avez tous vu, au fond, l'énergie des gens qui sont ici. Grâce à ça a ouvert le 17 mai. Je ne savais pas que ça allait provoquer ça, mais le sport, c'est un outil d'intégration formidable. Dans cette salle, il y a d'abord des jeunes gens qui font des danses urbaines, du hip-hop, il y a 10 000 danses qu'on découvre. Il y a aussi des gens qui viennent faire du théâtre, du yoga. J'ai même vu une préparation au mariage. C'est vraiment un lieu complètement ouvert et qui est dirigé par Grace, que vous verrez tout à l'heure, qui est à la Maison de la Conversation depuis le début. Et elle me disait, mais Xavier, fais attention, parce que la Maison de la Conversation ne devient pas un repère bobo. Et l'autre jour, je lui ai dit, maintenant que tu t'occupes de la maison, du studio Adidas, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, tout va bien. Donc, grâce à ce studio, on arrive à faire venir beaucoup d'autres personnes dans cet endroit, et une jeunesse créative et engagée. Et puis notre troisième très beau projet,
il est né d'une conversation avec un élu qui s'appelle Mams. Et quand je suis arrivé ici, il m'a dit les jeunes du quartier ne vont jamais aller au JO. Souviens-toi quand tu étais journaliste, pourquoi tu ne crées pas un média qui raconte les JO vus par les quartiers? Et de fil en aiguille, par un miracle incroyable, on a réussi à mettre en place ce projet. On a été financé à la fois par la région Île-de-France, et je sais qu'il y a Sandrine qui est là, qui fait partie de la région. Bravo. Merci. Et également par la Société Générale, et on a créé une formation au journalisme numérique. Il y a des jeunes gens qui sont sans doute ici qui font cette formation avec l'école de journalisme, l'EFD-CNI, et je sais qu'il y a des représentants, David et Tatiana, qui sont là. Et avec cette équipe, on est en train de créer un média qui s'appelle La Base, et qui va permettre de réaliser ce projet. Et en fait, la Maison de la Conversation, c'est un lieu d'expérimentation, et on s'aperçoit que tout ce qu'on met en place aujourd'hui, à peu près, avec de nouvelles formes, prend vie. Et ça, c'est magnifique. En 2024, il va y avoir les JO, et ça va être une épreuve, bien sûr, pour les athlètes, et ça va aussi être une épreuve importante pour les habitants qui habitent ici. Mais dans une zone, on va pouvoir circuler, mais tout près, ça ne va pas être le cas. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la Maison de la Conversation? Et grâce à notre nouveau média, La Base, à notre programmation dont Lola va vous parler, nous allons devenir la base à partir de laquelle il y a des rédactions du monde entier qui vont pouvoir découvrir la zone. La zone, c'est tout le nord de Paris et ce quartier. Souvenez-vous, en 2008, il y avait CNN qui avait traité le nord de Paris de no-go zone. Et nous, on s'est dit qu'avec La Base, on allait faire découvrir toutes les actions positives qui existaient dans le nord de Paris. Donc ceux qui ne seront pas au JO vont pouvoir découvrir avec nos fixeurs, c'est les journalistes qu'on a formés, tout cet univers-là. En 2024, on va avoir une autre épreuve qui est d'arriver à l'équilibre économique. Alors, je ne vous cache pas que le modèle économique de la Maison de la Conversation est en train de s'inventer, mais réellement, il n'est pas encore complètement avéré. Et on vous dit, et on vous demande, et on espère que tous, vous allez pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre, par votre présence, par le fait de venir comme aujourd'hui, et il y a Michel qui est là, la Maïch par exemple, suivre et participer à des ateliers sur des sujets qui font avancer aussi la conversation dans les organisations. C'est toute la partie conseil de la Maison de la Conversation, ou ceux qui vont réserver le lieu, et je pense aussi à Jeanne, à l'équipe de la SNCF qui vient très souvent à la Maison de la Conversation pour vivre ce qui se passe ici, pour changer de posture, pour venir avec leurs équipes. Aujourd'hui, je vous remercie d'être là, et c'est important que vous continuiez à venir, que vous en parliez autour de vous, pour pouvoir aussi contribuer au financement de ce projet, qui est un projet qu'on appelle autofinancé. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes en train de chercher nos propres moyens. Je pense qu'on va y arriver. Moi, je m'appuie sur une équipe incroyable, dont vous avez vu beaucoup de représentants. Ils ont chacun un petit badge. Ils vous montrent, je crois qu'on peut les applaudir. Voilà. Merci. Et grâce à eux, on crée un lieu de diversité, de diversité et d'authenticité, où chacun peut devenir meilleur. Ça veut dire attentif à valoriser, écouter, reconnaître et prendre soin des autres. Et je vous souhaite de bien jardiner vos liens en 2024 et de pratiquer la seule langue universelle qui existe, celle du cœur. Moi, ce soir, je vais vous présenter la programmation de la maison en 2024, ce fil rouge sur lequel nous avons travaillé pendant 4 mois. Donc Xavier l'a dit, cet été, on accueille à Paris les Jeux Olympiques, mais plus particulièrement, ça se passe derrière le périphérique, mais aussi ici, dans notre quartier, parce qu'on a des équipements dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ici. Et ce quartier, c'est aussi un quartier politique de la ville. C'est un quartier, un des quartiers les plus pauvres de France, le quartier le plus pauvre de Paris. Et on le sait, Xavier l'a dit, les habitants du quartier n'iront pas voir les Jeux Olympiques. Au-delà de ça, c'est un quartier qui est composé majoritairement de femmes. Et des femmes qui font finalement assez peu de sport. Parce que, on le sait, 75% des femmes qui cumulent les inégalités ne font pas de sport. Et moins de 30% des jeunes femmes
ne font pas non plus de sport. Et si on se balade un petit peu dans le quartier, autour des équipements sportifs, eh ben, on peut se rendre compte que le sport, c'est une affaire d'hommes. Bon, donc on s'est dit, comment est-ce que, et on avait surtout envie, hein, c'est pas comment est-ce que, mais on avait cette envie de créer cette connexion avec le sport. Alors, nous, la conversation, on le sait, la conversation et le sport ont des valeurs partagées, enfin partagent des valeurs, par exemple le lien social, l'épanouissement, le partage, et notre rôle à la maison de la conversation, c'est d'identifier les compétences qu'on développe dans le sport, de pouvoir les développer à travers des ateliers et de les valoriser de façon à ce que chaque femme puisse se révéler. Alors ce projet, cette programmation, elle est née d'un partenariat. C'est à l'initiative de 7 partenaires associatifs qui se sont réunis, qui s'appelle la Zone 2024. La Zone, hein, c'est le nom du quartier, Xavier l'a dit. Ce collectif est composé de 4 associations experts dans le sport féminin. Alors, il y a Graines de footballeuses, Socio-Solidaires, Femmes au sport, Sine Qua Non, du centre social La Maison Bleue, qui est juste à côté, et d'un média, Bios Media. On va les accueillir tout à l'heure, il y a certains des partenaires qui sont là ce soir, merci. Et on avait une envie, tous ensemble, l'envie de pouvoir avoir un impact plus important sur le quartier, sur les habitants et surtout sur nos bénéficiaires respectifs. Alors on s'est dit, ok, on va mutualiser nos compétences, nos savoir-faire, mais aussi notre communication, de façon à créer cette programmation qui, va permettre aux femmes de sortir de l'isolement, de se rencontrer, de créer des liens de sororité, de l'entraide, mais aussi on va les encourager à se développer personnellement et professionnellement. Et puis ensuite, on va impliquer les hommes de façon à pouvoir changer les regards sur la place des femmes dans le sport. Voilà, donc c'est le début de cette programmation qui a déjà commencé et elle est composée de parcours qui sont dédiés aux femmes et de rendez-vous qui sont ouverts à tous. Les parcours, il y en a de 2 sortes. Il y a des parcours qui sont pour les femmes adultes, les femmes seniors et les mères isolées. Et alors l'idée, ce sont des parcours qui durent 7 semaines et qui sont faits sous forme de jeux et de défis. L'idée, c'est de pouvoir les encourager à découvrir toutes les disciplines de ces 7 partenaires. Alors, il y a évidemment de la pratique sportive collective, pratique sportive individuelle, mais aussi c'est de leur permettre de s'ouvrir à l'art, à la culture, de leur proposer des ateliers d'épanouissement, d'émancipation et aussi des sorties. Donc par exemple, je vous donne une semaine, un exemple de semaine. Le lundi matin, elles vont aller au TEP avec Socio-Solidaires pour faire du basket. Et puis le soir, on va leur proposer, je me mets dedans, on va tout aller à un cercle de parole de femmes à la maison de la conversation. Le mardi matin, on va aller écrire avec mots en liberté, c'est un atelier d'écriture. Le jeudi soir, on va se retrouver à la Maison Bleue pour aller à l'espace 1789 pour aller voir les basketteuses de Bamako. Le vendredi soir, pourquoi pas faire un cours de Zumba aussi à la Maison Bleue. Et le samedi, on va emmener nos filles, pour les mamans, faire du foot avec Graines de footballeuses. Et après, c'est à nous de faire du foot. Donc l'après-midi, on va pratiquer du sport avec Sine Qua Non. Et le dimanche, on va un petit peu calmer le jeu et on va aller faire du yoga à la maison de la conversation avec Femmes au sport. Voilà une semaine type. Ça, c'est les parcours pour les femmes. Mais il y a aussi des parcours pour les jeunes filles. C'est le même principe. On allie la pratique sportive et des ateliers d'épanouissement personnel et professionnel. Mais là, c'est pendant les vacances scolaires et pendant une semaine sous forme de stage ou de bootcamp. Et ensuite, on a les rendez-vous qui sont ouverts à tous. Là, il va y avoir des événements festifs. Rendez-vous le 27 avril pour le flash mob de la zone, sur le Maïbiné juste à côté. Et puis aussi, il y a Discomatique. Et Discomatique, c'est un festival hip-hop qui aura lieu au mois de mai. Un peu plus sérieusement, ou un peu plus sérieux, un forum professionnel des métiers du sport.
Et puis aussi des rendez-vous, on va dire des conversations thématiques, les fameuses de la maison de la conversation, où on va parler du sujet à travers un film, à travers un livre, à travers une femme inspirante qui évolue dans ce milieu-là, ou alors tout simplement les enjeux du sport. Et puis grâce au studio Adidas, on va pouvoir converser avec nos corps, apprendre le voguing, ça commence d'ailleurs ce soir, le reiko, l'oriental fusion et le rolento par exemple. Et évidemment, on finit par des visites hors les murs. Et si on allait voir au musée d'Art Déco l'exposition Mode et Sport. Merci Elisabeth. Voilà, c'est tout un programme. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'à la fin de l'année, on sera toutes des femmes métamorphosées. On sera... Attendez. On sera bien mieux. On sera bien mieux dans nos corps. On sera bien mieux dans nos têtes. On pourra enfin prendre notre place dans nos sphères professionnelles, familiales, sociales. Et puis le mieux, la cerise sur le gâteau, on va se réapproprier l'espace public. Avant de finir, j'en ai pas encore fini, je vais accueillir les partenaires qui me font l'honneur d'être là ce soir. Je vais accueillir Delphine de Graines de Footballeuse. Je vais accueillir Elisabeth de la Maison Bleue. Je vais accueillir Marion de Femmes au Sport. Je n'ai pas vu Leïla de Sine Qua Non. Est-ce que Leïla est là? Bon, je vous accueille, mesdames. Vous avez chacune, pardon, je suis désolée, 1 minute pour vous présenter vos associations et vos actions. Je reviens pour le mot de la fin. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée surtout. Donc, je me présente. Moi, c'est Delphine, j'ai 20 ans et je suis chef de projet événementiel en alternance au sein de l'association Graines de Footballeuse. Donc, pour vous expliquer un peu ce qu'on fait dans cette association, alors pour vous donner une petite image, Graines de Footballeuse, c'est plus comme une famille. En fait, on est plein de grandes sœurs et dont nos petites sœurs à avancer au sein de cette société. Et pour ça, on s'aide du football. On a plusieurs ateliers comme les stages qu'on propose durant les vacances scolaires. On appelle ça des stages de foot, mais c'est plus que ça en réalité. Durant ces stages, ils vont faire du foot le matin et l'après-midi, soit visiter des entreprises qui leur permettront d'avancer dans leur avenir professionnel, ou encore de faire des sorties culturelles, des choses qu'elles ont énormément de mal à faire dans leur quotidien, tout simplement. On organise également des cours de foot le samedi matin pour les petites filles de 3 à 6 ans. Pourquoi cet âge-là? Tout simplement parce qu'en fait, notre but à nous, c'est de casser ces codes que ces petites filles auraient ancrés malheureusement dans leurs esprits, en se disant que le foot, c'est fait que pour les garçons. Et ça, comme très peu de personnes peuvent le savoir, ça arrive très tôt dans les têtes des jeunes filles. Donc voilà, j'espère que cette image vous a parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous, merci beaucoup en tout cas Lola et Xavier de nous avoir invités et d'organiser cette soirée. Je suis ravie de faire partie de la zone 24, la zone 24. Femmes au sport, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui aide les femmes à reprendre ou à démarrer une activité sportive tout en les insérant socialement et ou professionnellement. On a déjà accompagné des jeunes dans le cadre de stages, d'alternance, certaines aujourd'hui qui travaillent au PMU. On a aidé aussi dans l'engagement bénévole. Donc voilà, on a vraiment envie de se servir du sport comme vecteur et comme levier social et professionnel. À la maison de la conversation, du coup, comme l'a dit Lola, nous on intervient le dimanche. Et puis on intervient également lors des vacances scolaires, souvent la deuxième semaine où on propose un bootcamp qui s'appelle Étincelle, qui s'adresse aux jeunes filles de 14 à 25 ans, où là on propose des ateliers professionnels ou développement personnel. Et des ateliers aussi, des cours de sport. Donc là, on va toucher à plusieurs pratiques sportives. On a fait de la MMA, on a fait de la boxe, on a fait du basket. On a rencontré aussi également des sportives connues, mais qui viennent aussi du quartier, parce que c'était aussi important pour nous de montrer qu'on peut réussir quand on vient de quartier. Donc on a eu Ayodele Quessin, on a eu Olivia et Poupa. Donc voilà, c'est des femmes qui ont fait les JO, qui ont participé aussi aux équipes de France. Donc voilà, on a vraiment cette volonté de montrer aux jeunes que c'est possible de réussir, même quand on vient d'un quartier.
Et pour les femmes, c'est exactement la même chose, c'est reprendre confiance en elles, se réapproprier son corps et puis aussi faire partie d'une communauté et puis être acteur aussi au sein de cette société. Donc voilà pour moi. Merci encore. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et je représente la Maison Bleue Porte-Montmartre, donc le centre social et culturel qui est situé juste à côté. Alors, pour vous montrer, en fait, c'est le flyer qui reprend le programme de la zone 2024. Vous pouvez trouver et dans lequel l'ensemble des propositions que Lola vous a exposées sont reprises avec tous les partenaires. Voilà. Et pour ceux qui entre chaque vacances scolaires, ferait un parcours en passant au moins par 5 activités proposées par les associations de la zone 2024, en justifiant d'un petit tampon sur flyer. Il y aura une remise de prix et donc il y aura toujours une dimension festive. La zone 2024 et les JEP Paris 2024, c'est du sport mais c'est aussi des jeux. Et ce qu'on réussit à mettre en œuvre, donc Xavier, Lola et l'ensemble de l'équipe de la Maison de la Conversation nous réunissant, c'est nous faire dialoguer sur le territoire autour de cet événement qui est historique. Le dernier on ne l'a pas vu et le prochain on ne le verra pas. Clairement en 1924 on n'y était pas. Ou alors vous me détrompez tout de suite, mais voilà. Et donc cet héritage, c'est nous et c'est maintenant, et c'est un moment dont on veut être, et on veut être de la fête. Et pour être de la fête, il y a toutes ces actions, donc je vous encourage aussi à regarder le programme des Jeux de la Maison Bleue. Je vous laisserai quelques exemplaires avec la flash mob dont a parlé Lola, les visites d'expo, donc qui seront régulièrement intégrées au programme de la zone 2024 pour qu'on soit la fête, pour qu'on se crée des souvenirs et qu'on partage. Et la force de la Maison de la Conversation autour de ce projet de la zone 2024, c'est de nous faire dialoguer pour qu'on ne soit pas chacun faire quelque chose dans notre coin autour de cet événement où on disait tous on peut en être, mais en fait en y étant ensemble, on est beaucoup plus fort. Et aussi on s'est fait la réflexion que ce qu'on voulait mettre en commun, au-delà de nos expertises, nos propositions, nos offres, nos savoir-faire, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de talent, c'est la volonté de faire que toutes les personnes qu'on côtoie s'ouvrent aux autres propositions. On est dans un rapport de confiance à nos publics, on le construit dans la durée, et ce rapport de confiance fait que nos publics viennent et participent à nos activités. Et ce qu'on mettait en commun, c'est ce rapport de confiance avec les autres partenaires pour que nos publics n'aient pas peur de pousser une porte en se disant je ne suis pas désiré. Si tu es désiré, oui, tu as ta place, et oui, viens, tu es attendu. Et le parcours, c'est ça le prétexte. C'est dire, va dans un endroit où tu sais que tu es attendu, où tu sais que tu es désiré, où tu sais que tu as ta place. Et prends cette place-là, on te la donne, on te l'offre, et c'est l'occasion. Les JOP, c'est un prétexte, on s'amuse, mais c'est un prétexte pour prendre ces places parce qu'on les met en commun et que c'est ça qui a du sens. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cette saison, elle a commencé le 8 janvier. Mais tout le reste, c'est encore sur un bout de papier. On a toute une mise en œuvre à faire et on a encore beaucoup de besoins. Xavier en a parlé. On a besoin de soutien, on a besoin de public, on a besoin de bénévolat, on a besoin de mécénat de compétences, on a besoin de financement. Donc ce soir, on est là aussi par mail, on est là par téléphone. Si vous vous proposez de nous aider sur n'importe quel de ces niveaux-là, voilà, on est là. Venez nous voir, que ce soit sur le corner soutenir la Maison de la Conversation ou à la programmation. On sera ravis de vous accueillir. Et je vais passer la parole à Domevan et Tatiana, pardon, qui vont vous parler un petit peu plus de JOSE, la formation. Bonsoir. Alors on est à la Maison de la Conversation, on va faire la conversation avec Domevan. Ça sera très court, je vous rassure. Donc Domevan est en train d'installer de matériel qu'on lui a prêté. Donc Xavier vous l'expliquait tout à l'heure. On organise une formation, on a monté une formation avec la Maison de la Conversation. Nous, c'est l'école des métiers de l'information, une école de journalisme et d'autres métiers, mais qui se trouve dans le 20e arrondissement à Paris, près de la place Gambetta. Et donc quand ils sont venus nous chercher,
on a dit banco et on a monté cette formation qui doit former à terme 30 jeunes de 18 à 30 ans hein, au métier de reporter sportif, mais pour les réseaux sociaux. Donc, Domévan va tout vous expliquer. Qui es-tu, Domévan? Bonsoir, moi c'est Domévan, 24 ans. Du coup, moi j'ai fait une licence langue étrangère appliquée. Suite à ça, j'ai travaillé en tant qu'opticienne. Mais le métier de journaliste m'a toujours plu. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, sachant que j'aime beaucoup l'image. L'image, les couleurs, les ombres, etc. Bon, je ne vais pas en parler trop longtemps, sinon je peux en parler pendant des heures. Voilà, et j'ai rejoint en fait l'EMI, parce que j'ai vu du coup la formation qui se déroulait grâce à la maison de la conversation justement. C'est sur le Instagram que j'ai découvert la formation et du coup je vous ai rejoint et aujourd'hui je suis très ravie. Et donc cette formation, elle a commencé le 20 novembre et tu fais partie de la première promo qui va terminer le 1er février. Voilà. Tu peux expliquer peut-être un reportage qui t'a particulièrement marqué ou un de ceux que tu as préféré faire? Alors, l'un des reportages qui m'a vraiment le plus marqué, ça va être le tout premier qu'on a fait justement. C'était sur le MMA, c'est-à-dire qu'avec un camarade de classe qui s'appelle Ryan, on avait décidé de faire ça sur le sport, donc le MMA, parce qu'avant en France c'était pas légalisé, donc c'est que depuis 2020 en fait qu'on a le droit de se battre sur les terrains français. Et du coup, on a pu rencontrer donc, des personnalités comme Jordan Zebo par exemple, ou même Donatello, ou encore Cyril Gagné, qui étaient présents au MMA Factory, pardon. Et franchement, c'était sympa, le cadre était cool. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des intervenants aussi qu'on a, parce que c'est varié, on a des personnes de divers médias qui viennent nous voir, et en plus, qui nous apportent quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc moi, j'aime bien faire de la vidéo, bien faire de l'image, mais j'avais pas forcément les capacités techniques, c'est-à-dire par exemple la règle des tiers, etc. Et du coup, ça m'a permis de professionnaliser vraiment plus ma passion et d'en faire un métier et une voie future. Alors, juste pour terminer, ce ne serait pas très long. La première promo de Domévan contient 12 personnes. On lance aujourd'hui les candidatures pour la deuxième promotion qui démarre le 4 mars et qui se termine le 14 juin. Donc ce que fait Domévan et ses camarades là en ce moment, ça va être reproduit à l'identique pour 3 mois. Et donc, passez le message autour de vous, tous les jeunes que vous connaissez, de 18 à 30 ans, qui ont 3 mois à temps complet devant eux et qui s'intéressent au sport, mais surtout à la vidéo, aux réseaux sociaux et qui ont envie d'avoir des compétences et on délivre un certificat de compétences à la fin de la formation, eh bien, vous pouvez passer me voir, je vous donnerai un flyer, on rappelle tout le monde et la formation est gratuite, entièrement gratuite. Avant d'arriver au buffet, c'était quand même important de donner la parole à Sophie, qui est la fondatrice et la directrice de Mama Yoka, notre magnifique partenaire du Café de la Conversation. Merci Julie pour cette introduction qui me fait rougir. Écoutez, donc Sophie Lawson, je suis la fondatrice et directrice de Mama Yoka. Mama Yoka, on s'est rencontrés avec la Maison de la Conversation en décembre 2022 et bam, 6 mois plus tard il y avait un café ici du nom de Mama Yoka. On en est ravis. C'est un projet qui est né d'une simple évidence qu'il y a dans nos quartiers des tas de femmes qui savent très bien cuisiner et qui pourtant ont soit des sales boulots pour aller nettoyer les bureaux au fond de Roissy à 4h du matin, soit pas de travail du tout parce qu'elles ne parlent pas français ou parce qu'elles n'écrivent pas. Nous, c'est pas mal, nous intéresse beaucoup. C'est avec ces femmes-là qu'on travaille depuis 8 ans. On est 35 salariés aujourd'hui. C'est le 4e projet qu'on a monté ici à la Maison de la Conversation. Et on a aussi, pour faire écho au programme dont a parlé Lola, le sport et les femmes, on a aussi vraiment la volonté de valoriser les femmes dans leur potentiel, leur donner la possibilité de bouger comme elles souhaitent le faire, de prendre l'espace qu'elles méritent et de les accompagner du mieux qu'on peut à travers pas seulement l'outil de la cuisine, mais aussi avec l'outil de la parole,
hein, de la conversation, mais aussi l'outil de l'épanouissement personnel. Et on a fait une petite présentation là à côté. On travaille avec un outil qui s'appelle Action Type qui permet de révéler les préférences motrices des personnes pour pouvoir mieux les accompagner dans leur développement personnel et professionnel. Voilà, en 2 mots. Merci tout le monde. Alors, je pas dit merci aussi à la ville de Paris, notamment à la mairie du 18e. Il y a quelques représentants ce soir qui nous ont accueillis d'une manière incroyable dans le quartier. C'est vraiment important quand on arrive. Éric Lejoindre, le maire, m'a dit on a vraiment besoin de conversation. Et du coup, ils sont là, et ils nous aident beaucoup. Et je ne vais pas faire plus de remerciements, il y a tellement de personnes à remercier. Et je vous propose de goûter le buffet de Mama Yoka. Et merci à Nicolas d'être venu ce soir.